Alors déjà bonjour à tous, cette vidéo va traiter des pervers narcissiques. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la perversion narcissique et ce que c'est que les pervers narcissiques, je vais vous faire une brève description. Pas trop quand même parce que c'est juste une petite introduction. J'espère que la qualité n'est pas si mauvaise que ça, que vous n'entendez pas les bruits, le vent, les avions, les véhicules. Un pervers narcissique, c'est un individu avant tout qui souffre parce que dans son enfance, il y a eu un certain traumatisme au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il a été choqué émotionnellement ou alors il a vécu des choses qui ont bloqué son flux émotionnel. Donc ça peut être soit des limites, vous avez énormément de cas, mais ça peut être soit des limites trop écrasantes de la part de ses parents, donc ça vous en fera des individus dangereux, violents, j'en passe. Soit ça peut être comment on appelle ça, des enfants, des sortes d'enfants rois. On en a beaucoup aujourd'hui. Et ils vont devenir pervers narcissiques parce qu'ils vont se croire tout permis. Et comme pour ceux qui ont des limites trop écrasantes, eux, ils vont se contenter de se venger et de reprendre, comment dire, ils vont essayer de détruire, avec leur ego bien sûr, le monde, les individus, leurs amis, leurs femmes, parce qu'il est frustré, parce qu'il ne peut pas faire les choses lui-même, donc il est obligé de détruire ceux qui sont capables d'aimer, de ressentir de la compassion parce que lui, son flux émotionnel, comme je l'ai déjà dit, est restreint et bloqué. Les gens me disent, ouais, mais alors c'est qui les victimes des pervers narcissiques? Les victimes des pervers narcissiques, si vous voulez, ce sont des individus qui ressentent la compassion, qui, euh, qui ressentent par exemple des émotions telles que l'amour, euh, comme je vous l'ai déjà dit, la compassion, etc. Et qui ont un flux émotionnel large, c'est-à-dire qu'ils ressentent les choses. C'est-à-dire que si par exemple vous allez voir quelque chose de triste, par exemple vous êtes sur une route de campagne, vous roulez avec votre voiture, vous allez voir une famille de renards écrasés par exemple, parce qu'ils ont traversé au mauvais moment, et ben vous allez ressentir de la compassion, vous allez être triste, vous allez vous dire oh les pauvres. Le pervers narcissique lui ne ressent pas ça. Il fait comprendre l'inverse. Il essaie de vous faire croire que c'est quelqu'un d'extrêmement adorable. Alors oui, c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un d'extrêmement séducteur, et ça c'est très dangereux. Mais c'est pour vous séduire, c'est pour vous avoir en quelque sorte. Bon, et comme je disais, lui, s'il va voir quelque chose de triste ou quelque chose qui va essayer de faire appel à sa compassion, eh bien lui ne va pas ressentir tout cela. J'ai dû subir un pervers narcissique et aujourd'hui ce n'est pas encore terminé malheureusement. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a une certaine chance que déjà que vous savez ce que c'est, que vous en êtes rendu compte, et que, comment dire, et que vous cherchez une solution, donc vous tapez sur internet pervers narcissique, je l'ai fait, et certains ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et donc les victimes de pervers narcissique ne comprennent pas ce qui se passe. Vous êtes, vous avez un, vous êtes dans l'instinct en quelque sorte, vous êtes dans l'incompréhension totale, vous doutez de vous-même parce que vous n'avez pas une confiance en vous, et ça, le pervers narcissique appuie sa faille, appuie sa faille, appuie sur votre faille. Par exemple, comment dire, vous vous sentez gros ou grosse. Et bien, le pervers narcissique, ça peut être un ami, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, un patron, ça peut être votre compagnon tout simplement. Alors, le plus grand cas de perversion narcissique que j'ai connu, c'est un mari avec sa femme. C'est-à-dire que le mari pervers narcissique, sur sa femme hypersensible, il y a un lien de souffrance, il y a un lien pervers entre les deux, qui vient du PN, bien évidemment. Ça, c'est le plus gros cas, mais il peut y avoir plein de cas. Par exemple, ça peut être une femme avec un homme, ça aussi j'ai vu beaucoup. Ça peut être un patron sur un collègue, sur son employé, etc. Alors la question qui revient souvent, c'est comment s'en débarrasser, comment les fuir. Alors c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas simple du tout. C'est très très compliqué. Alors ça peut être très très compliqué, comme ça peut être très simple. Ça dépend des cas. Il y a des petites techniques pour essayer de survivre, mais ça, c'est comme je vous le dis, c'est de la survie. C'est pas, vous ne pouvez pas vous en sortir définitivement avec cette technique. C'est que quand il vous fait des remarques, c'est-à-dire quand il vous dit ah t'es trop gros,
Ah, t'es trop grosse, t'es moche, t'as pris du poids, ah, t'es pas bien habillé aujourd'hui, oh, regarde ce que tu fais dans ta vie, c'est pas bien, etc. Eh bien, quand il vous fait ça, vous lui faites croire que ce qu'il dit n'est pas la vérité, mais c'est que de- voilà, j'arrive même plus à parler, c'est que ce n'est que sa simple opinion. Ça ne regarde que lui, et vous répondez des phrases un petit peu floues comme ça, vous dites oh ouais si tu veux, bon si tu le dis, bon, si tu le penses, bon c'est ton opinion, moi perso je pense différemment. Des petites choses comme ça, tu fais ouais d'accord, bon si tu veux, ouais. Mais ça comme je vous l'ai dit c'est de la survie, et ça ne peut pas marcher à long terme, ce n'est pas possible. La solution idéale ce serait de vous en aller. Utilisez la règle d'or du no contact. Ne répondez plus à ses appels, ne répondez plus à ses SMS, ne répondez plus à rien, plus aucun message, réseaux sociaux, essayez de le bloquer. Et s'il revient et qu'il vous harcèle trop, ou alors il exerce une certaine vengeance, une certaine violence, n'hésitez pas à saisir la justice, n'hésitez pas à porter plainte, à aller voir votre commissariat ou une gendarmerie la plus proche, parce que c'est l'une des seules choses qui peut la stopper. S'il vous envoie des messages ou si il exerce certaines violences et que vous avez des preuves, vous pouvez le faire condamner par la justice. Et c'est l'une des meilleures choses à faire si la rupture est beaucoup trop compliquée. Alors comme la perversion narcissique c'est quelque chose qui se dissimule, c'est quelque chose de dissimulé, la plus grande force du PN c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il faut faire croire que c'est vous qui êtes un problème et que lui a raison. Que toujours moi, toute ma toute puissance, je suis le plus fort, je suis le meilleur et toi tu as tort. Alors je vais conclure, parce que ça c'est juste une petite vidéo d'introduction, je pense en faire d'autres du style. Je vais en faire une où je raconte mon histoire, ou je vais en faire une autre où je raconte des cas que j'ai vus, etc. J'espère que je vais faire une série de vidéos. Je pense que je vais faire une série de vidéos sur le sujet un petit peu, où je développe un petit peu plus. Alors, comment un pervers narcissique attrape une victime? Comment? Alors, je vais vous dire comment. Alors, vous êtes quelqu'un, si vous êtes une victime ou une ex-victime, alors, c'est que déjà vous êtes super sensible, vous avez une certaine sensibilité, vous avez une certaine, vous ressentez les choses, vous ressentez la compassion, vous ressentez l'amour, vous ressentez la peur, les angoisses, etc. Vous êtes connecté à l'environnement et vous ressentez les choses vivantes, vous ressentez les énergies de votre environnement. C'est-à-dire s'il y a quelque chose de mauvais qui, c'est pas de la c'est même pas forcément de la spiritualité ou ça c'est de la science. Les énergies positives et négatives existent et elles influent sur notre comportement, notre état d'âme, notre esprit, quoi. C'est même pas forcément de la spiritualité ou autre, hein, c'est comme ça, c'est de la science. Il y a des énergies positives ou négatives, bien qu'elles ne soient pas conscientes. Voilà. Et lui, certains disent ouais, il ne ressent rien. Il ressent les choses, il ressent beaucoup de choses. Seulement voilà, lui, il ne va rien dégager. Il ressent quand il y a de la haine, quand il y a de la peur chez vous, quand il y a de la souffrance, quand il y a de la joie, quand il y a de la... Ça, il le ressent. Il le ressent, mais il va se servir de ça pour tirer sur certaines ficelles chez vous, pour avoir ce qu'il obtient, pour obtenir ce qu'il veut obtenir, c'est-à-dire votre souffrance, votre peine, etc., pour annuler sa propre souffrance, parce que lui a une frustration, c'est quelqu'un qui souffre au fond de lui, sinon il ne ferait pas ça autrement. Alors je reviens à comment est-ce que il vous attrape en fait. Il vous attrape simplement par le fait qu'il voit chez vous certains comportements. Et déjà, si vous ne le connaissez pas, vous allez manger avec lui, il va essayer de vous séduire. Au début, il va être très très charmeur, très très sympathique. Il va vous complimenter. Il dit ouais, tu es quelqu'un de formidable, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, tu es unique. Il vous fait sentir comme au tout début, il vous fait croire que vous êtes unique, en quelque sorte, que vous êtes splendide, que vous êtes jolie. Il va se mettre aux petits soins pour vous, il va vous offrir des choses, il va vous payer des choses, nanana. Il va plus ou moins se mouiller pour vous. Il commence comme ça, et puis petit à petit, une fois qu'il devient votre ami, ou alors qu'il devient votre collègue, votre patron, ou votre femme, ou votre homme, petit à petit, il va se mettre à faire des réflexions, à vous blesser, à vous humilier en public.
il va se servir des choses que vous lui avez confiées, qui vous sont fondamentales, pour appuyer sur ça. Par exemple, si vous avez un gros complexe au niveau, je ne sais pas, de vos cheveux, mais vous trouvez que vous avez les cheveux trop gras, ou alors vous n'avez pas confiance en vous, le cas le plus classique, excusez-moi, quand vous n'avez pas confiance en vous, il va appuyer sur ce manque de confiance en toi. Il va te dire, ouais, nan, t'as les cheveux trop gras, ou t'as pas confiance en toi. Il va te faire des... Par exemple, si vous êtes très à cheval sur votre tenue vestimentaire, si par exemple, moi par exemple, je mets une petite veste de sport, une petite polaire de sport, et que vous dites, moi j'adore les polaires de sport. Moi j'adore les vêtements de sport parce que je suis quelqu'un qui pratique du sport, c'est vrai. Je fais du sport. Et lui par exemple, il va plutôt s'habiller avec une tenue, lui ça va plutôt être des jeans, des petites chemises à carreaux et des petites vestes en cuir. Ça va pas être des vestes parce que lui est pas forcément sportif. Ou alors inversement, peut-être que c'est moi qui mets des jeans et lui il met des vêtements de sport. Eh bien, lui qui n'aime pas les vêtements, c'est pas qu'il n'aime pas les vêtements de sport, c'est qu'il fait croire qu'il n'aime pas ce que moi j'aime pour me descendre, pour me faire croire que moi je ne vaux rien. Je vous explique qu'il va venir vers moi, il va faire oh nani nanan, ta veste elle est pas belle, moi c'est pas mon style, j'aime pas du tout. Franchement, je pense que ça tirait mieux. Et voilà, il attise votre confiance, je pense que ça tirait mieux. Il veut que vous deveniez comme lui. Vous comprenez? Par exemple, il va se mettre, vous allez vous mettre à regarder ce que lui regarde. Parce qu'en fait, il pense, c'est très important, et je vais finir sur ça, il pense avoir le monopole du bon goût. Il pense avoir le monopole du bon goût. C'est-à-dire que tout ce que lui aime, vous devez l'aimer, sinon ça va pas être possible. Sinon, si vous n'aimez pas ce qu'il aime, c'est que vous avez des goûts de merde, des goûts de chiottes. Il se cache pas pour vous le dire. Ça, il ne se cache pas. Alors faites très attention, c'est quelque chose de plus dissimulé. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui dissimule sa force. Qui dissimule qui il est véritablement, qui se cache, qui se dissimule, et qui va attaquer vos points sensibles. Donc voilà, c'était tout pour cette introduction. Si vous avez des choses à dire, si vous avez raconté votre histoire avec un PN, ou si vous avez envie de... Enfin, des conseils, je suis pas un expert, je suis pas du tout un expert. Il y a énormément de choses que je n'ai pas compris dans la perversion narcissique, mais j'ai lu énormément de documents, et je me suis renseigné, j'ai lu pas mal d'heures de vidéos sur ce sujet, j'ai lu pas mal de documents. Donc je pense être en compréhension, être en ma compréhension de ce sujet est croissante. C'est-à-dire que je viens de découvrir ce que c'était, je connais maintenant pas mal de choses sur ce sujet. Et je vais en apprendre encore beaucoup parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais si vous avez par exemple une question, je pourrais peut-être y répondre. Ou alors si vous avez simplement envie de raconter votre histoire, me dire est-ce que le PN peut ci, peut ça. Alors je suis pas le seul à faire ce genre de vidéo, il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver sur les recommandations sur ma chaîne quoi, qui traitent beaucoup mieux ce sujet que moi, qui ont pas mal d'expérience, qui sont beaucoup plus vieux que moi par la même occasion. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous sera peut-être utile pour vous reconnaître ou vous aider dans vos comportements. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire, à me raconter un peu ce que vous voulez dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. Je vous souhaite une bonne chance, bon courage, bonne continuation à vous tous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.